Mais vous savez, la nomination de Monsieur Lecornu, c'est clairement la matérialisation de la lente agonie, de la déliquescence, du déclin du macronisme, puisqu'Emmanuel Macron est quand même obligé de nommer un 5e Premier ministre en 2 ans, qui est quand même très générateur d'instabilité, pour au final donner quoi ? Donc nous, vous savez, nous sommes respectueux des valeurs républicaines. Donc c'est-à-dire si Monsieur Lecornu nous appelle, nous irons lui répéter ce que nous avons déjà indiqué à ses prédécesseurs, c'est-à-dire les lignes qui sont importantes pour nous, pas que pour le Rassemblement national, mais surtout pour les 11 millions d'électeurs que nous représentons. Et puis, si jamais... Donc, baisse de l'aide aux immigrés, baisse de la contribution à l'Union européenne, ça, voilà, le train de vie des élus, etc. Le train de vie de l'État avec les agences qui sont pour certaines inutiles, la contribution de la France au budget de l'Union européenne et surtout qu'est-ce qu'il fait pour relancer la compétitivité des entreprises, pour redonner confiance aux entrepreneurs qui aujourd'hui sont créateurs de richesses. Et si jamais il ne souhaite pas nous écouter, eh bien il subira le même sort que ses prédécesseurs. Vous voyez, nous nous sommes résolument opposés au macronisme. Nous n'avons jamais voté pour eux et nous ne leur servirons jamais de marchepied. Vous voyez. Et là, je me permets juste parce que j'ai écouté là, les propos qui ont été tenus sur le plateau. Je les qualifierais c'est un mélange de défaitisme, d'antiparlementarisme, voire même un petit peu de vulgarité. Et moi, je me désole du spectacle affligeant qui est lancé aux Français. Et je veux dire aux Français, en fait, qu'il ne faut pas qu'ils se résignent. Parce que quand on entend les discours comme j'ai entendu ce soir, je comprends qu'il y a des Français qui se réfugient dans l'abstention. Et moi, ce que je veux dire, c'est que nous, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous combattons chaque jour pour redonner de l'espoir aux Français. Parce que nous disons que la situation que nous subissons actuellement, c'est pas le résultat d'une fatalité, c'est le résultat de mauvais choix politiques. Mais dès lors qu'il y aura des politiques qui mettront en œuvre une rupture, pardon, je finis juste là-dessus en fait. Si vous mettez une rupture, eh bien forcément vous changez de politique. Et nous, c'est cette alternance que nous entendons incarner avec mes amis du Rassemblement national. Et je pense vraiment que nous répondons à des aspirations des Français où oui, il sera possible dans ce pays de concilier de la justice fiscale, pas de purge sociale et surtout redonner du pouvoir d'achat aux Français, leur liberté aussi et leur fierté d'être Français. C'est comme ça. Donc vous n'êtes pas pour augmenter les salaires, c'est-à-dire que... Mais si, pour augmenter le SMIC, pas pour augmenter le SMIC. Mais vous le savez, monsieur Corbet, on sort d'un plateau ensemble il y a 10 minutes. Mais justement, mais cette discussion, moi, m'intéresse. Dans le taxi, vous auriez quand même pu prendre le soin d'aller relire la proposition de loi qu'on a déposée à l'Assemblée nationale, qui visait précisément à offrir la possibilité aux chefs d'entreprise d'augmenter les salaires dans la limite de 10%. Vous savez qu'il y a des travailleurs dans ce pays, des employés, des salariés. 2-3 fois le SMIC, moyennant une exonération des cotisations patronales, en fait, parce que c'est ça, en fait, que nous appelons la conciliation entre la compétitivité des entreprises et l'augmentation du pouvoir d'achat des Français qui aujourd'hui n'en ont plus. Je vais vous dire pourquoi nous, au Rassemblement national, on demande un retour aux urnes. Déjà parce que dans une démocratie, c'est ça, quand il y a une situation de blocage, qu'on redonne la parole et le pouvoir au peuple. Mais là, regardez, sur le plateau, vous avez tous parlé qu'il fallait un accord de non-censure. Mais un accord de non-censure, c'est pas une vision pour le pays, c'est pas un cap. Ensuite, vous avez dit, après, vous avez dit des choses, vous avez dit quelque chose de très juste, c'est que c'est une question d'arithmétique. Si le gouvernement penche trop à droite, eh bien la gauche sera censurée, etc. Donc évidemment que l'arithmétique, là, c'est une situation insoluble. J'ai entendu aussi qu'il y avait les intérêts des partis. Bah oui, en fait, les socialistes ne votent pas de dissolution. Pourquoi ? Parce qu'ils seraient très embêtés avec la France insoumise. Voilà, il y a du rififi entre ces groupes politiques. Donc forcément, les socialistes n'ont aucun intérêt à avoir une dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis, là, vous avez parlé, Monsieur Morin, à très juste titre, qu'il y a aussi des guerres d'ego, de la rivalité. On apprend Monsieur Attal, Monsieur Bayrou. Donc, voyez, en fait, la situation est insoluble. Et pendant que tout ce monde se pose la question, est-ce que Lecornu va réussir, pas réussir ? Eh ben, c'est la France qui perd. C'est la France qui perd du temps. Et on n'a plus de temps parce que la situation, elle est dramatique. Je veux dire, tout le monde est d'accord avec Monsieur Bayrou. Nous, ça fait des années qu'on lui dit qu'il y a un tout le monde est problème. d'accord avec Monsieur Bayrou sur la situation. Sur la situation. Oui, c'est la raison pour laquelle nous, on n'a jamais voté les budgets, vous voyez. Parce que précisément, on était d'accord avec et pourtant, vous avez voté contre on était d'accord avec la question de la dette, mais on n'était pas d'accord avec leur solution, parce que leurs solutions ont aggravé la dette, vous voyez. Oui, mais vos censures successives, elles aggravent la situation. Mais pas du tout, mais on peut pas rester avec des mauvais. Si vous vous comportez comme un parti tout le monde est d'accord pour dire que les macronistes ont augmenté la dette de 1000 milliards d'euros. Monsieur Consigny, tout le monde est d'accord pour dire que depuis qu'Emmanuel Macron est entré au gouvernement, la dette a explosé de 1000 milliards d'euros. Donc à un moment donné, il faut sauver le pays. De tout quand même, sur les 1000 milliards, il y a le Covid. Le Covid, la crise en Ukraine, l'inflation, tout ça,
a quand même bon dos. Il y a quand même une grosse partie de sa dette, de la dette qui lui est imputable. On ne peut pas déresponsabiliser comme ça le président de la République. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mais là... Le retour aux urnes, il est absolument nécessaire, que ça soit par une démission du président de la République pour élire une nouvelle présidente de la République, je le souhaite, 62 ans, ou alors pour une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais arrêtez, vous n'avez pas essayé notre programme. Là, vous voyez, vous dites qu'il faut un budget à tout prix, mais c'est faux, le budget il est mauvais. Donc si on continue avec un mauvais budget, on va aggraver le budget qui est déjà mauvais. Et c'est pour ça qu'avec Marine et Jordan, nous disons que nous représentons l'alternance, parce qu'en fait, on les a tous essayés. Ils nous ont tous mis dans le mur. Et là, aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer des larmes de crocodile, mais sauf que rien n'est amélioré. Bah, écoutez, on n'a pas la majorité encore, mais j'ai bon espoir que les Français ne se feront pas avoir la prochaine fois et qu'ils voteront en leur âme et conscience, sans avoir peur, sans se faire manipuler par les uns et les autres, parce que oui, le Rassemblement national, je le dis, était capable de gouverner. Franchement, on travaille tous les jours, tout le temps. On n'est pas plus bête que les autres. Vous voyez bien que quand il y a des députés du RN qui sont élus, la moitié d'entre nous avons été réélus dès le premier tour. Ça veut quand même dire quelque chose.